My God, my God, my God. Ceux qui ont enseigné la justice brilleront comme les étoiles de cieux à perpétuité. Quelle promesse! Et je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi, Seigneur, je suis là devant toi. Et je te dis encore merci, Père, de m'avoir choisi ce matin. Mais je ne suis pas plus que mes frères. Voilà pourquoi je demande une chose. Efface-moi, Seigneur. Il faut que toi tu croisses et que moi j'ai du mieux, Père de gloire. Que je disparaisse devant toi, Père. Parce que ton peuple n'est pas venu me voir. Ton peuple n'est pas venu m'écouter. Mais il est venu à un rendez-vous qui t'ont fixé. Oui, Père, ton peuple t'a fixé un rendez-vous solennel. C'est toi qui dois prendre toute la place. Voilà pourquoi je t'appelle, Père. Viens régner en Seigneur, Papa. Prends la direction de ce que tu pères. Et que, Seigneur, nos oreilles soient à toi. Que nos langues soient à toi. Que nos bouches soient à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Et bien aimé, Dieu est merveilleux. Amen. Je rigole parce que papa a déjà commencé. Papa, que Dieu te bénisse. J'aime ça. Ça dit, je ne me suis pas trompé dans mon choix quand il m'a dit. Alléluia. Dieu parle. Nous allons parler de la relation. Dans cette relation, je vais parler sur le thème du mariage et avec Dieu. Amen. Vous savez, la relation, c'est quoi? Papa a dit, c'est ce que j'annonce dans la tête, je disais, quand tu veux te marier, tu ne vas pas te lever comme ça le matin. Non, tu vas te marier, non. Tu vas d'abord commencer à chercher. Quand tu trouves la personne, tu vas avoir une relation avec la personne. La relation, c'est le rapport que tu vas avoir avec la personne. Amen. Ça, c'est sur le plan de Dieu. Mais ce rapport-là aussi existe entre nous, les enfants de Dieu, et notre Père. Non seulement nous sommes les enfants de Dieu, mais l'Église est quoi? L'épouse du Christ. Donc maintenant, on va aller dans Osée, parce qu'Osée, lui, quand il parle, il met le mariage fidèle en comparaison avec notre Dieu. Le titre de mon message, c'est la relation. Tu peux la mettre comme tu veux, cette relation. La relation avec Dieu. Ou tu veux mettre le titre comme sous forme de question, quelle est ma relation avec Dieu? Et même, j'aimerais bien que tu mettes ma relation. Amen. Il faut que tu singularises. Quelle est ta relation avec Dieu? Mais bien aimé, ne confondons pas les choses. Ce n'est pas parce que tu pries le matin, midi et soir que tu crois que tu es un enfant de Dieu. C'est important, mais il y a un autre pendant qui manque. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Tout est sanctifié par la prière et la parole. Quelle est ta relation avec Dieu? Aujourd'hui, quand tu veux conduire dans ce pays, dans beaucoup de pays d'ailleurs, tu dois passer par les codes. Quand tu réussis ton code, alors tu vas commencer à passer ton permis. Pourquoi tu passes les codes? Parce que les codes te donnent les directives de savoir tel panneau me dit que je dois passer ou je ne dois pas passer. Alléluia. La Bible, c'est le code de la route par excellence. Autrement dit, la Bible, c'est le code de la vie par excellence. Et quand tu pries, il y a des fois nous voulons inventer des prières. Ça ne sert à rien. Toute la prière est dans la parole de Dieu. Et la véritable parole de prière est basée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de ton cœur. Médite-le comment, jour et nuit. La Bible est une mine de grande richesse. Si tu médites, tu vas comprendre ce que la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent je suis chrétien, mais ils ne le sont pas réellement. Mais beaucoup croient connaître, mais ils connaissent mal. Parce qu'il y a des erreurs. Beaucoup ici, nous avons un problème parce que nous sommes passés par plusieurs églises, on a entendu des prédications, et cela, ça complique encore notre compréhension. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous dit, on va partir avec ça. On peut se mettre devant, on va lire le premier verset. Et c'est parti de là, on va démarrer.
On a déjà demandé. Osée 6, chapitre 3. Le verset 3. Osée chapitre 6 au verset 3. Osée qui veut tout simplement dire Dieu sauve. Amen. Osée veut dire, c'est la même signification que Jésus au fait. C'est le même nom. C'est la même étymologie, c'est le même sens. Papa, tu vas m'aider. Tu gardes le micro, moi Dieu m'a béni avec le micro. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Nous tournons la page, nous allons sur toujours Osée 4, verset 1 à 6. Osée chapitre 4, 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Amen. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est glaçant quand on m'écoute. Alléluia. C'est glaçant. Mais Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi il nous prévient. Voyez comment c'est avec le verset 6 et je suis revenu au verset 4. Dieu nous dit connaissons et cherchons à connaître Dieu. Vous savez, j'avais dit à l'homme de Dieu, quand je voulais commencer, Dieu m'a dit comment peut-on me servir si on ne me connaît pas. Et quand on est en train de refaire les affermissements, la première loi qui avait été dit, Dieu nous aime et veut que chacun de nous le connaisse personnellement. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait. Vous voyez là, il nous détaille. Quand vous disiez c'est un procès qu'il fait à Israël. C'est pour que tu comprennes déjà. Est-ce que tu connais Dieu réellement? Quelle est ta relation avec Dieu? Vous voyez, lui il a pris, Osée a pris le mariage fidèle. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Vous voyez, même quand on passe dans 1 Jean 4, 20, Dieu te dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Voilà pourquoi il y a des procès. Vous savez, le mariage, c'est la relation la plus élevée pour Dieu, qui dépasse frères et sœurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous dites? C'est la vérité. Hein? Pour que vous deveniez frères et sœurs, c'est par le lien de mariage qui est contracté, non? Quand l'homme quitte son père et s'attache à une femme, la Bible dit, il devient comment? Est-ce que Dieu te dit que quand tu quittes, tu auras ton frère, ta soeur, vous deviendrez une seule chair? Il y a un secret. On va y arriver. Dieu est bon. Quelqu'un me déroule, qui m'enlève tout ce que j'ai mis. Le mariage, c'est le lien le plus élevé dans la relation humaine. Voilà pourquoi Dieu nous dit, Jésus nous dit, il est quoi le chef de l'église? Donc l'époux. Et toi, tu es l'épouse. Moi et toi, nous sommes toi l'épouse. Tu vois, pourquoi c'est un lien très fort? Moi et mon frère, nous sommes nés. Nous avons vécu 20 ans parce qu'on ne se marie pas à 18 ans des fois. Si on peut, c'est 18 ans. Mais quand on se marie,
Dans le temps, c'était maintenant là. Il y a nos enfants, quand ils ont 25 ans, comment ils disent, toi, qu'est-ce que tu attends? D'accord? Tu attends peut-être à 30 ans, 25 ans. Qu'est-ce que vous vous rendez compte? Tu as vécu 25 ans avec ton frère et ta soeur. Quel lien? Un lien attaché. Hein? Mais quand l'homme trouve la femme, ou la femme trouve son mari, sa famille n'existe plus. C'est la vérité. C'est un lien qu'on ne peut pas comprendre. Dieu t'amène quelqu'un que tu ne connaissais pas, il te met en relation avec lui, et c'est celui-là avec qui tu vas fonder ta famille. Tu vas connaître la personne, c'est pas un an. Mais si elle est mauvaise, tu ne sais pas avec ta femme et ta famille. Hein. Ah oui, mais bien aimé. Il y en a qui sont, surtout les femmes, je suis rien contre vous, mes soeurs, parce que ce sont les femmes ici. J'ai dit, la Bible parle toujours des femmes, mais ici, la femme, c'est nous. Proverbe 14, 1 nous dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est censée quoi? La détruire avec quoi? Ses propres mains. Quand on dit ses propres mains là, tes mains là pour agir, c'est-à-dire ce qui vient de ton cœur. Il faut qu'on rentre dans la parole. Amen. Mais au verset 2, il nous dit, celui qui marche dans la droiture craint Dieu. Mais celui qui a le voie, qui prend des voies tortueuses, il fait quoi? Il méprise Dieu. Alors qui es-tu? Quelle épouse es-tu? Quel ami es-tu? Es-tu l'ami, l'épouse fidèle, sage? Nous allons voir la définition de la sagesse. Ou es-tu une épouse méprisante? Es-tu un serviteur fidèle ou un serviteur qui méprise Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Ce n'est pas le problème que tu viens ici pour nous parler en langue que tu fais que tu as une relation saine avec Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu fais des prophéties. Oh, Dieu nous dit il faut, comment? Examiner les prophéties. Ce n'est pas ça qui fait que de toi, tu es un homme qui craint le Seigneur. Quelle est ta relation intime avec ton Dieu? C'est pourquoi je vous parlais de mariage, c'était l'intimité entre l'homme et la femme. Que l'homme ne peut pas voir sa soeur avec sa soeur, ou la femme ne peut pas voir avec son frère. C'est ce qui fait la différence. Que je vous dis que c'est pourquoi le mariage est très élevé. De deux personnes qui ne se connaissent pas, c'est là après où il y a des frères et sœurs. Waouh, le mystère de Dieu. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quel est ton rapport avec Dieu? Ce n'est pas parce que tu pries, non. Pourquoi es-tu venu au Seigneur? Comme papa a dit tout à l'heure. On ne peut pas imposer quelqu'un. J'ai appris, j'étais en colère, une de mes filles m'appelle, le pasteur dit aux gens, des gens qui sont déjà baptisés en disant, non, le baptême là n'était pas bon, il faut que vous fassiez encore notre baptême de repentance. Mais on va où? C'est parce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il dit, on ne pose pas le baptême aux gens. C'est toi-même, quand tu es maintenant en relation avec ton Dieu, c'est Dieu qui va te toucher. Et c'est toi qui vas dire, je vais te baptiser. Vous voyez, à la croix, quand Christ est crucifié, il a deux brigands, à gauche et à droite. Il y a un qui dira, Père, quand tu seras là, dis au Père, il a dit quoi? Maintenant même. Ça veut dire c'est toi qui prends la décision. Mais l'autre il a dit quoi? Mais toi là, il s'est moqué de Dieu. Amen. Oui. Quelle est ta relation avec Dieu? C'est ta relation qui prime dans toutes les choses. Tu peux commencer à parler en langue. Tu peux jeûner comme tu veux. Mais si ta vie n'est pas conforme à Dieu, tu n'auras rien de la part de Dieu. Mais si tu es intime à Dieu, si tu es lié à Dieu, dans le mot relation, il y a le verbe relier. Et tu es relié à Dieu. Est-ce que tu es uni à Dieu? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Être attaché à Dieu, c'est attaché à la parole de Dieu. Être attaché à Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Dans tes actes, dans ton comportement. Est-ce que tu es sincèrement dans les 4 murs? Tu n'as rien compris. Tu dois être sincère en dehors. Et quand les gens te regardent, ils disent, oui, celui-là, il sert Dieu. Celle-là, elle sert Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un comportement qui dépasse les païens. Mais toi, tu es sincère. C'est le procès que Dieu nous fait. Ici, là, tu es là. Parce que tu veux un titre. Oh, mon frère, tu peux marcher. Mais si Dieu ne nous dit rien, tu n'auras rien. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas qu'on veut rester sur le nom. Tant que Dieu ne nous aura pas confirmé, tu peux nous faire tes pieds, tes mains, ce n'est pas ça. Fais tes pieds, tes mains devant Dieu. Reste fidèle devant Dieu. Sois intègre devant Dieu. Sois loyal devant Dieu. C'est ça qui va déterminer ton intimité avec Dieu.
ta relation? Est-ce que tu connais Dieu? Relation égale alliance. Et puis on va commencer à comprendre. Alliance, dans le mot alliance aussi comme dans le mot relation, il y a le mot comment? Allié. Allié, c'est quelqu'un avec qui on est unis pour marcher ensemble. C'est pourquoi Dieu nous dit, il est Dieu de l'alliance. C'est un pacte qui passe avec nous, son peuple. Nous allons détailler. On va aller doucement. Amen. Si je ne finis pas, je sais que je finirai quand même. Amen. Mais le point, c'est que Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il t'a dit, puisque tu as réuni mon sacerdoce, j'ai réuni aussi quoi? Tes enfants. C'est grave. Hein? Si Dieu réunit ta progéniture, ta descendance, il nous dit quoi? Au verset 5, il dit, à la fin de quoi? Je détruirai ta mère. Wow. À cause de quoi? De ton iniquité. À cause de quoi? De ton mépris. Alors cherche à être en bon rapport avec Dieu. Cherche l'intimité avec qui? Avec ton Dieu. Sois à l'intime de Dieu. Sois à l'intime de Dieu. De telle sorte que quand Dieu, il sait, il te localise. Dieu te localise pourquoi? Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Parce que tu es en union avec lui. Parce que tu es en communion avec lui. Parce que tu es son allié. Un allié, c'est quelqu'un que tu protèges. Un allié, c'est quelqu'un que tu veux sur lui. Et Dieu est le véritable allié. Parce que lui ne donne ni le sommeil. Jour et nuit, il est là pour veiller sur toi et moi. Quand nous ronflons, quand les sorciers sont en train de chercher à te faire du mal, toi tu dors tranquille. Parce que tu as quelqu'un qui veille sur toi. Est-ce que tu connais réellement ce Dieu-là? Nous l'avons chanté, il est plus grand. C'est pas pour lui. Il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Tout ce que tu peux dire, dans n'importe quelle langue, Dieu est plus grand. Il faut que tu saches qui est le Dieu que tu sais. Dieu nous aime, il veut que quoi? Que nous le connaissions personnellement. Dans 1 Timothée 2,4, il dit, Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que tous les hommes comment? Soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité de Jean nous dit dans Jean 17, vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous rendra comment? Libre. C'est cette parole. Voilà pourquoi la prière ne fait pas tout. À la prière, il faut associer la parole. Et la parole de Dieu s'appelle la loi. Amen. Amen. La Torah. Mais connaître Dieu, c'est quoi? Donc nous allons prendre Osée. Osée utilise le mariage fidèle pour faire comparaison avec la relation que nous devons avoir avec Dieu. Alléluia. De toute façon, moi je dis que c'était une représentation fidèle. Parce que nous sommes l'épouses. Donc réellement le mariage c'est vraiment le mot qu'il faut. Amen. Mais comme le mariage de l'alliance de l'Éternel avec son peuple que nous sommes. De cette comparaison, nous allons tirer les conclusions suivantes. La première, c'est quoi? On dit connaître Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie connaître Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que signifie connaître Dieu? La première chose, quand nous prenons ce que Osée veut nous dire, il dit connaître Dieu, c'est savoir qui il est. C'est ce que nous avons lu là. Il a le pouvoir dans Osée 4, 1 à 6. Il a le pouvoir, il est souverain, il est au-dessus de tout. Alléluia. Le Dieu que je sais, il s'appelle Adonai. Adonai veut dire le Dieu souverain, qui n'a de compte à rendre à personne. Mais toi et moi, nous avons quoi? Des comptes à lui rendre. Parce qu'il est le créateur. Connaître Dieu. Papa, est-ce qu'on peut aller dans Osée 13. 4 à 5. Connaître Dieu, c'est savoir qui il est. Mais qui peut nous faire connaître Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Amen. Osée
13, 4 à 5. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. J'étais connu dans le désert, dans une terre aride. Amen. Amen. Donc il n'y a point, Dieu te dit, il n'y a point d'autre sauveur. Comment tu connais Dieu? Tu connais Dieu par la loi qu'il donne. Alléluia. La connaissance de Dieu nous est donnée par Dieu lui-même, par la loi. Parce qu'on nous dit mon peuple périt, faute de connaissance. La loi c'est quoi? La parole de Dieu. C'est-à-dire si tu veux connaître Dieu, il faut t'atteler à méditer la parole de Dieu. Il faut que tu plonges ton regard dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur, un prophète qui va te faire connaître. S'il y a un prophète qui t'amène, voilà pourquoi l'autre fois il disait, quand tu es dans Acte 17, Paul dit aux chrétiens de Béret que quand les serviteurs de Dieu vous parlent, veuillez faire quoi? Vérifier si ce qu'ils disent sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est comme référence. Nous n'avons pas d'autre. De toute façon, qu'est-ce que Jean dit? Jean nous dit, au commencement était la parole. De Dieu, la parole était avec Dieu. Et Dieu comment? Et la parole. Donc c'est quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de parler à Dieu. Quand tu es en train de méditer sur la parole, donc tu es en train de communiquer avec Dieu. C'est alors que Dieu va te révéler les choses. Mais bien aimé, je vous donne un exercice. Prends un verset aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit avant de le lire. Lis-le aujourd'hui. Dieu va te donner une explication. Quand tu le liras demain, le même verset, Dieu va trouver encore une autre. Parce que les voies de Dieu sont impénétrables. Voilà pourquoi il dit des fois on dit on connaît mais on connaît mal. Alléluia. La première chose, c'est-à-dire le premier point, Dieu nous donne comment? La loi. Et je vous ai dit, c'est le mariage. Quand Dieu te dit, une femme sage bâtit sa maison. Vous pouvez le voir que là, moi je suis une femme sage. Selon la parole. Parce que les gens croient que quand c'est marqué cela, non. Parce que moi aussi, je suis la femme l'épouse de Yeshua Mashiach. C'est-à-dire, si mon comportement n'est pas digne, je vais détruire ma maison, je vais détruire mon ministère, je vais détruire l'église sur laquelle Dieu m'a établi. Alléluia. Parce que je ne veux pas prêcher ce que Dieu me dit, je vais commencer à prêcher les gens pour que moi. Non. Il y a des pasteurs qui sont comme ça et les gens, ils ne comprennent pas. Et ces gens-là sont hors la loi. Alléluia. Quand tu es hors la loi, tu es comment? Condamnable. Donc Dieu nous fait connaître sa loi. Donc la connaissance de Dieu nous est donnée par Dieu lui-même au moyen de sa loi, au moyen de ses préceptes, au moyen de ses principes. Et ces principes sont là, immuables. Nous avons vu dans le psaume 111 au verset 17, il dit, sa parole est faite quoi? Avec quoi? Avec droiture et fidélité. Notre Dieu est un Dieu, comment? Fidèle déjà. Sa loi est faite dans la droiture, dans la vérité. Donc, ça nous amène au deuxième point, qui est la loi de Dieu. Mais qu'est-ce que la loi? Papa, on parle. Osez toujours. Je vous dis, c'est Osez qui va beaucoup nous. Osez 8, versets 2 à 3. Osée, chapitre 8, 2, 3. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Alléluia. Amen. La loi de Dieu est là, claire. Il dit, tu n'as pas suivi mes principes. Mais tu me dis que tu me connais. Mais d'où tu me connais? Si tu me connaissais, tu devais suivre mes voies. Si tu me connaissais, tu devais suivre mes principes. Mais tu fais ce que moi te semble. Et quand tu tombes contre le mur, parce que tu es attaqué, parce que tu ne peux plus t'en servir, maintenant tu commences à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Folie de l'homme. Dieu n'abandonne jamais.
C'est nous qui l'abandonnons. Voilà pourquoi Osée 4 il dit, là, voilà, il n'y a que quoi? Adultère, violence. Mon frère et ma soeur, quand tu te maries, tu es uni à une seule femme, ou inversement, tu es uni comment? À un seul homme. Donc tu ne peux plus aller voir ailleurs. Alléluia. Tu ne peux pas tromper. L'adultère. Oui, nous les chrétiens, nous commettons l'adultère parce que quand nous sortons de la volonté de Dieu, nous sommes hors la loi. Parce que la loi c'est quoi? La loi exprime la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu de quoi? C'est quoi? La volonté de Dieu nous dit ce que Dieu est. Donc quand tu saisis la loi, la première chose que je vous dis, connaître Dieu c'est quoi? C'est savoir qui il est. Mais tu peux le connaître que si tu saisis la loi. Alléluia. Ça dit la parole, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il te dit dans ta loi, il dit, Israël crie à moi, mon Dieu, nous te connaissons. C'est parce qu'il est comment? Il est attaqué. Parce qu'il est acculé. Parce qu'il est envahi. Parce qu'il n'a plus de solution. Il marchait selon son désir. Mais là, maintenant, il voit que ça devient très dur. Il s'est dit, ah, j'ai quand même quelqu'un qui est plus fort. Donc, je vais essayer de l'appeler. Amen. Mais quand tu cries dans le désert. C'est là où je te dis, quelle est ta relation? Quel genre de relation as-tu avec Dieu? Est-ce que tu es une femme sage ou une femme insensée? Marches-tu dans la droiture ou dans le mépris? Afin que quand tu cries à Dieu, Dieu te dise, oui mon fils, je suis là. Ne t'inquiète pas, je campe autour de toi, rien ne peut t'arriver. Ou alors quand tu marches selon ta volonté. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4 nous le dit. Le péché, c'est la transgression de la loi. Transgresser, c'est-à-dire tu es en dehors de la loi. Tu es hors de la loi. Et ta vie chrétienne, est-ce qu'elle est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la loi de Dieu? C'est ce qui importe. Quelle est ton intimité avec ton Dieu? Quelle relation as-tu avec ton Dieu? Oui, tu pries matin et soir, c'est très bien. Mais si maintenant tu vis dans la sanctification, ça devient excellent. Parce que quand tu ouvres ta bouche, Dieu ne sait de quoi tu vas lui parler. Parce que tu es son fils. Parce que tu es sa fille. La loi est l'expression de la volonté de Dieu. Cette volonté exprime elle-même quoi? La bonté, la justice et la sagesse de Dieu. Est-ce que tu marches dans la justice de Dieu? La bonté, est-ce que tu marches dans la bonté ou la fidélité de Dieu? Est-ce que tu marches selon l'amour de Dieu? Alléluia. C'est ça la loi. Ça c'est la loi, je vais étudier en deux choses. La première expression, c'est la loi et l'expression de la volonté de Dieu. C'est là où nous sommes. La loi décrit, c'est quoi? Le bien. Où nous faisons connaître le bien, car Dieu comment? Est juste, bon et saint. Ainsi, lorsqu'on connaît Dieu, on doit faire quoi? On doit marcher selon sa loi. Mais qu'est-ce qu'on a dit, la sagesse? Mais qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est le chemin de vie. Et la sagesse, c'est le chemin de Dieu. La vie elle-même est considérée comme un chemin. Est vue comme un chemin. Mais ce chemin est valable s'il est plutôt dirigé par Dieu. Voilà pourquoi Jean 4, 6 nous dit, Jésus nous dit quoi? Je suis quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est Dieu qui te guide, qui te montre que mon fils est le chemin. Si tu veux atteindre la vérité, parce que lui, non seulement il est le chemin, il est la vérité. Mais tu veux avoir la vie. Qui veut vivre ici? Alléluia. À ceux qui n'aiment pas les mains, vous ne voulez pas vivre. Ah, moi j'aime même les deux, je veux vivre. Donc, Dieu te dit, tu veux vivre mon fils, mais suis ma volonté. Écoute-moi, regarde-moi. C'est quand le proverbe 22, 4, 6 nous dit quoi? Quand l'enfant est jeune, montre-lui comment? Le chemin. Quand il grandira,
et ça ne détournera jamais. Mais bien aimé, quand nous disons nous sommes enfants de Dieu, il ne faut pas regarder ton âge. Accepte d'être enfant de Dieu. Accepte d'être au pied de Dieu. Accepte de suivre ce que Dieu te dit. Quand Dieu dit, laissez les petits enfants venir à moi. Quand les petits enfants, quand tu l'appelles, il parle, il n'a pas, il ne cherche pas des chichis, mais nous là, nous voulons raisonner. Ah là là, nous allons voir. Ah mais c'est Dieu là. Depuis, mais je n'ai jamais vu la face de Dieu. Oh, ça c'est Satan qui veut te dire, mais oh toi là, mais qu'est-ce que tu attends? La loi décrit quoi? Le bien. Jésus-Christ, il est comment? Le chemin. Donc nous devons obéir. La sagesse qui est le chemin de vie, chemin de Dieu. Papa, nous pouvons aller au Proverbe 4, 11. Proverbe chapitre 4, verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Amen. 12, vas-y avec 12 aussi. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Alléluia. Donc si tu marches, tu vas pas bouger. Si tu cours, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas chanceler. Parce que tu marches comment? Dans le chemin de la sagesse. Le chemin de la vérité. Le chemin que Dieu t'a montré. Et toi tu suis. Tu es comment? Obéissant. Vous savez, dans Philippiens 2, 9 à 11, Dieu nous dit quoi? Que Christ a été élevé au-dessus de tout le nom à cause de quoi? À cause de son obéissance. Amen. C'est ça la sagesse. C'est accepter. La sagesse, c'est-à-dire je conforme ma vie. Je dis c'est le chemin de vie. Le chemin de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, la sagesse veut dire quoi? Que je conforme ma vie selon la parole de Dieu. C'est-à-dire ma vie, je la calque sur la parole de Dieu. C'est-à-dire je vis selon la parole de Dieu. Je ne peux pas marcher en dehors de la loi parce que je serai appelé hors la loi. Dieu nous dit quand tu es sage, c'est quand tu marches dans le chemin de la sagesse que Dieu t'a montré. La sagesse qui est comment? La science de la réflexion. Et qui nous donne la réflexion, qui nous donne la sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire en marchant, en obéissant à Dieu. Parce que Dieu t'a montré la voie, tu es en train de faire quoi? La volonté de Dieu. Et parce que tu marches dans le chemin de la sagesse, qui est le chemin de Dieu, alors c'est en tant que tel que ce chemin va t'amener à la vie. Parce que c'est Dieu qui te guide. Le meilleur guide, c'est Dieu. En fait. Vous avez vu les mages, quand ils vont pourvoir le Seigneur, à un certain moment, le roi les embrouille. Mais ils savent où ils vont. Après, il y aura quoi? Une étoile, n'est-ce pas? Qui va les diriger jusqu'à ce qu'ils arrivent où il y a l'enfant. Mais si dans leur cœur, ils voulaient faire plaisir au roi, ils n'auront pas retrouvé le chemin pour aller adorer Jésus-Christ. Donc Dieu ce matin te dit, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, conforme-toi à la parole de Dieu. Amen. Marche dans la sagesse et selon la sagesse de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te guide. Amen. Parce qu'en réalité en toi, ta vie même ne t'appartient même pas. Ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. En toi et moi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne quoi? L'intelligence. Qui nous rend sensés, qui nous rend sages. Mais comment veux-tu vivre hors de celui qui te donne l'intelligence et la sagesse? Mais tu deviens comment? Un fou, un hors là-bas. Alléluia. Amen. Ta relation avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui trace la voie, guidant les hommes par comment? Par ses commandements. Papa, Proverbe 3. Proverbe chapitre 3, verset 3 à 7. Nous allons comprendre ce que Dieu nous dit. Ceux qui marchent sur le chemin que Dieu nous montre, c'est ce qu'on appelle des hommes comment? Sages. On a dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Tu bâtis ta maison selon les propriétés, selon les lois, les conditions que Dieu t'a données. C'est-à-dire que tu es sage. Vas-y mon papa. Proverbe 3, chapitre 3 à 7. Verset 3 à 7. Tout à fait. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et cuis-les sur la table de ton cœur.
Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison célèbre aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Papa, répète un peu encore. Celui-là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Alléluia. Donc la sagesse c'est quoi? Craindre l'Éternel et se détourner du mal. Ne t'appuie pas sur quoi? Sur ta sagesse. Oh, je vais voir le vieux du village. Il t'a donné un conseil. Non. Ah, je vais avoir encore l'autre. Tu peux faire 20 dieux. Chacun te dira la sagesse selon quoi? C'est que lui il a vécu. Mais le véritable sage c'est Dieu. La véritable sagesse, elle vient d'en haut. Alléluia. C'est là, elle est immuable. Mais ne change pas, mais va te changer toi, afin que tu puisses être conforme à cette sagesse. C'est-à-dire, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sur qui t'appuies-tu? À qui te confies-tu? Autrement dit, quel est ton rapport? Parce que si tu connais le Dieu que tu sers, tu vas t'appuyer sur lui. Pendant les 3 jours qu'on a fait, on a vu comment le roi Ézéchias s'est toujours appuyé sur Dieu, malgré quand il faisait des erreurs, il revenait toujours à Dieu. Parce qu'il savait qui est le Dieu qu'il sert. Parce que c'était un roi juste. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. La plupart des rois qui étaient sur Juda et Israël, c'était qu'ils étaient mauvais. Il y a très peu. Il y en avait très très peu. Amen. Amen. Donc Dieu te dit clairement, dans Proverbe 13, il dit la crainte de Dieu est la crainte de Dieu comment? Commencement de la sagesse. Crains Dieu. Alléluia. Crains Dieu. Laisse-le prendre toute la place. Dis Seigneur, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. L'apôtre Paul ne nous dit-il pas que notre capacité vient de Dieu? Ça dit quand tu marches, ne dis pas parce que je suis fort. Mon frère, ma soeur, je te dis que d'une seconde à l'autre, si je te dis, je retire mon esprit sur toi, tu n'es plus. On t'appelle mort. Oh, il était là hier avec nous. Il était bien portant. Tu crois que c'est parce que tu es fort? Qui t'a dit ça? Ce n'est que la grâce de Dieu. Ta vie n'est que grâce. Une faveur que tu ne mérites pas. Mais puisque tu ne mérites pas cette faveur, alors confie-toi à celui qui a tout entre ses mains. Nous l'appelons Adonai, le Dieu souverain, qui n'a de compte à rendre à personne. Si dit aujourd'hui, je ferme l'église là, il ferme. Vous savez, les Corée, dans le nom, les villages de Corée, comme ils jouaient, on a dit quoi? Dieu a fait quoi? Il a ouvert la terre et tous les villages. Je dis bien, tous les villages en une seconde. Amen. Dieu n'a pas besoin de chichi. Il n'a pas de chercher où est-ce qu'on va enterrer. Quel cimetière, quel cercueil. On cherchait un beau cercueil là. Quel est le cercueil fait? Il est déjà mort. Que tu le mettes dans 4 planches, c'est là le seul point ou la seule chose où je suis bien, où je suis un peu d'accord avec les musulmans, c'est ce point-ci. Ils font les seuls, ils te mettent dans la tête parce que tu es poussé, tu retourner à la poussière. Mais nous là on dépense, ah là là, mon père on doit voir qu'il doit avoir un bon cercueil. Mais nous enrichissons les marchands de la mort. Alléluia. Amen. Ah, nous les enrichissons. Quand on t'enterre avec le cercueil qui coûte $10 000, 10 000 euros. 10 000 euros, non, ici, pourquoi je parle de dollars? C'est le tout là qui ça. Et moi, on m'enterre avec un cercueil qui coûte 500 euros. Mais si moi, ma vie a été celle de la crainte de Dieu, si j'ai marché dans le chemin de la sagesse, mais j'ai ma place tracée là-haut. Toi, avec ton CV de 10 000 euros, tu es dans les tourments dès que tu es mort. Parce que là, tout ce qu'on fait là, ce n'est plus que ton esprit est déjà dans les tourments. Pendant qu'il est dans les tourments, nous là, on se bat. Des fois, les gens se battent pour les biens que tu as laissés. Oh, mes frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, faisons que quand nous allons dans nos vies, nos familles, nous puissions leur montrer que nous avons celui qui montre que les choses de la terre resteront. Cherchons la véritable richesse.
Cherchons la véritable vie qui s'appelle Yoshua Mashiach. Laisse que Dieu dirige ta vie. Voilà, toi fais mon œuvre. Alléluia. Amen. Quelle relation as-tu avec ton Dieu? Est-ce que tu le connais réellement? Paul le dira dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 10 à 11, il dit, je sais, ou bien il dit, nous savons le Dieu que nous servons, pour que nous travaillons, pour que nous combattons. Il est le sauveur de tous les hommes, mais premièrement de qui? Des croyants que nous sommes. Donc Dieu est là pour te sauver. Toute sa loi c'est pour toi. Sa loi est bonne, sa loi est saine, sa loi est sainte, sa loi est intègre, sa loi est loyale pour toi. Alléluia. Es-tu sincère avec ton Dieu? Amen. Dans 1 Jean 3,5 nous dit quoi? 1 Jean 3,5 nous dit, je vous ai dit, la loi c'est les commandements. Comment marcher selon les commandements de Dieu? 1 Jean, le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 7 nous dit comment? L'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas comment? Ne sont pas pénibles. Amen. Donc ces lois ne sont pas pénibles. C'est nous-mêmes parce que nous tricotons dans nos têtes là, nous pensons, nous tournons, parce que c'est l'ennemi qui nous fait marcher. Mais il faut qu'on soit comme des enfants. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Marche dans le chemin que Dieu t'a tracé. Le chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit, il est la lumière. Sache que dans ce monde, nous sommes dans les ténèbres. Mais si tu veux voir la route, il y a quelqu'un qui peut t'éclairer. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il te dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit demeurera comment? Dans la lumière éternelle. Cette lumière qui ne s'éteint jamais. Autrement dit, comme tu es attaché à Dieu, le Dieu de l'Alliance, quand tu marches dans ses commandements, quand tu marches selon ses préceptes, tu marcheras toujours dans la sagesse et Dieu t'accueillera toujours. Alléluia. Tu ouvres ta bouche, Dieu fait des miracles. L'autre ouvre, mais comment Dieu ne fait pas? Mais vous venez dans la même église. Parce que le problème, c'est dans l'intimité avec ton Dieu. C'est dans le rapport que tu as avec ton Dieu. Où est-ce que tu places ton Dieu? Tu le places très bas ou tu le places très haut? À toi de savoir ton cœur. Si tu aimes réellement Dieu, il te dit, il faut que tu gardes comment? Mes commandements. Il faut que tu marches comment? Selon la sagesse. La sagesse qui veut dire, je consacre ma vie à Dieu. Je l'amène selon la parole de Dieu. Je l'amène selon le chemin que Dieu m'a tracé. Le chemin que Dieu me guide, me montre. Je suis Dieu. Alléluia. Amen. Je suis Dieu tout simplement. Voilà pourquoi il nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et bâtit sa maison pourquoi? Parce qu'elle se laisse diriger par Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que Dieu est bon pour moi. Je ne devais même pas exister. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et tous tel que nous sommes là, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché dans Romains 6, 23, c'est quoi? C'est la mort. Mais pose-toi la question, pourquoi tu n'es pas mort? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ton iniquité à ta place. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Nous avons fait la Sainte Cécile-là. Il a donné son corps, il a donné son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est celui-là qui toi dois maintenant donner à ton tour ta vie. Confier ta vie, dévouer ta vie, sacrer ta vie. Quand tu sacres ta vie à Dieu, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui se passent dans le monde éternel que toi-même tu ne comprends même pas. Oh, ce Dieu-là est extraordinaire. Ça, c'était le premier penchant de la loi. Et le deuxième penchant est le suivant. La loi aussi s'est définie comment? Désigne aussi les régimes sous lesquels les hommes sont placés dans leur rapport avec Yoshua Mashiach, avec l'Éternel. Donc la loi, c'est la volonté de Dieu. Hein? Maintenant, la loi, c'est aussi le régime sous lequel toi et moi, nous sommes placés par rapport à notre Dieu. Alléluia. C'est ça aussi la loi. Papa, Lévitique 18, 5.
18 peut servir de formule à ce régime qu'on appelle de l'alliance créationnelle. C'est la voie de vie qui est décrite, qui décrit le bien, c'est pour l'homme créé à refléter Dieu. Parce que la loi n'a qu'un seul but, que tu puisses refléter celui qui t'a créé, celui qui te sert, que tu sers. Voilà pourquoi la loi est seulement le régime sous lequel nous sommes placés par rapport à notre Dieu, par rapport à notre relation avec Dieu. Et Lévitique 18.5 est... La Bible dit, Lévitique 18.5, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Alléluia. C'est clair, net. Hein? Vous observez comment? Mes lois, mes ordonnances. Et l'homme qui les respecte fait quoi? Vivra par elles. Autrement dit, si tu suis ces lois-là, tu vas vivre. Si tu ne les suis pas, tu vas mourir. La loi est claire, simple et limpide. Si tu es hors la loi, ta sanction c'est la mort. Mais si tu vis selon la loi, tu vivras parce que tu es en train d'obéir à ton Dieu. Amen. Ah oui, tu obéis à la loi de Dieu. Tu obéis au commandement de Dieu. C'est que tu montres ton amour pour ton Dieu. Alléluia. Et comme tu l'aimes, lui aussi fait quoi? Il te bénit, il te protège, il te garde. N'oublions pas, dans le 122, il dit quoi? Il ne dort ni ne sommeille pour toi. C'est le Dieu que nous servons. Il faut maintenant que tu comprennes que si tu as envie, c'est parce que celui-là, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il ne fait même pas la sieste. 24 heures sur 24, il est veillé pour toi. Alors que toi, tu es pécheur. Alors que tu l'as rejeté. Mais lui, dans son amour, il commencera. Il te garde. Il campe autour de toi pour te protéger. Pourquoi? Parce qu'il sait que la colère qu'il a mis contre toi. C'est ça que nous ne nous rendons pas compte. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la parole. Il faut que tu entres, que tu comprennes la parole, que tu médites. Quand la parole dit méditer, c'est-à-dire réfléchir sur chaque phrase que tu lis dans la parole de Dieu. C'est important. Quand tu ne comprends pas, appelle-nous, on va t'aider. C'est ça notre but d'ailleurs. Tu dis, donc, respecte, obéis. C'est Ecclésiaste combien? Ecclésiaste 12, verset 15 à 16 nous dit, voici ce que l'homme craint Dieu et obéit Dieu. C'est ce que l'homme doit faire. C'est-à-dire, craindre Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est marcher selon les commandements de Dieu. Le Lévitique 18.5 nous le dit. Celui qui marche selon comment? Selon mes lois. Selon mes commandements, ces lois, il fera quoi? Il vivra. Nous avons dit, lever la main tout à l'heure que nous voulons vivre. Alors si nous voulons vivre, quelle vie voulons-nous mener? Une vie des insensés ou une vie des sages? Une vie de ceux qui marchent dans la droiture ou celle qui marche dans des voies tortueuses? Une vie de loyauté ou une vie de mensonge? Ta vie n'est que grâce. Tu n'as rien fait pour. Mais Dieu t'aimant tellement, nous aimant tellement, il a sacrifié son unique fils. Mais il te demande maintenant tout simplement que toi aussi, tu puisses maintenant quoi? Te donner à lui. Maintenant, quand Galates 4.21, Paul nous dit, ceux qui marchent selon la loi, papa, ils sont payés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent faire toute la loi. Quand on marche selon la loi, c'est-à-dire on doit respecter toutes les conditions que la loi nous donne. La loi, c'est quoi? C'est une proposition selon laquelle on doit suivre. Si on ne suit pas ce qui est écrit, ce qui est demandé, on devient comment? Un adultère. On devient un hors-la-loi. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Amen. Il n'y a que parjure et mensonge. Assassinat, vol et adultère. Au lieu de violence, on peut même être sur maître. Amen. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Amen. C'est notre mère. Alléluia. Amen. Nous serons pas. Merci. Amen. Donc, vous qui voulez suivre la loi, quelle loi suivez-vous? La loi de Dieu, la loi de l'Agar, puisqu'il a donné une naissance, l'Agar, l'autre, Isaac, l'enfant d'Isaac. Alléluia. Il faut que tu choisisses ton camp. Il faut que tu saches quel Jérusalem tu veux. Céleste, où on est libre. Parce que notre Dieu est un Dieu de liberté. La loi que Dieu nous donne, c'est pour notre Dieu, c'est pour nous protéger. Ce n'est pas pour nous opprimer. Non, loin de là. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous vivons vraiment pleinement. Pascal a dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas toi ou moi. Ma fille, puisque tu as demandé à Dieu, Dieu crée-moi. Papa Jacques, toi tu as demandé à Dieu, crée-moi. Qui a créé ici qui demande? Personne. Et on va l'attraper pour lui demander. C'est lui qui vient vers nous. Nous ne pouvons pas venir vers lui. C'est lui qui se révèle à nous. Parce qu'il nous aime. Donc tout ce qu'il fait, on dit quoi? La loi de Dieu, la loi nous décrit le bien. Le bien qui est Dieu. C'est-à-dire Dieu qui est comment? Bon, juste et comment? Est saint. Comme il est saint, il veut que toi aussi et moi nous vivons comment? Dans la sainteté. Ah oui. Il faut que nous puissions le glorifier. Mais quelle est ta relation? Maintenant la question primordiale est la suivante après tout ça. Quelle est ta relation avec Dieu en tant qu'épouse? Est-ce que tu remplis tes devoirs ou obligations vis-à-vis de ton époux, c'est-à-dire de Dieu? Quelle sorte d'ami es-tu? C'est pas moi qui vais répondre à la question, c'est toi-même. La question nous est posée. Chacun de nous doit faire l'introspection de savoir est-ce que je marche selon la volonté de Dieu ou est-ce que je suis hors la loi. Je suis épouse. Vous savez, l'épouse doit se donner aux besoins de son mari. Moi, je me rappelle que quand on était au pays, on avait des domestiques. Mais mon père ne mangeait jamais la nourriture faite par les domestiques. Il disait à ma mère, mais moi, pourquoi j'étais épousé? Amen. Il y a même des enfants qui sont mariés, mais des fois, ils reviennent toujours à la maison et disent, je vais quand même manger ce que maman a préparé. Ça dit, Dieu, en tant qu'épouse, Dieu veut que tu envoies d'autres personnes, mais Dieu a besoin aussi de toi. Il a besoin aussi que tu répondes à ses besoins. Nous, quand nous venons prier, moi le premier, je l'avoue, souvent nous disons que je ne trouve pas. Dieu t'a dit, demandez, je vous donnerai. C'est ça dans la bouche des enfants de Dieu. Amen. Amen. Demandez, on vous donnera. Mais Dieu, j'ai demandé, depuis que j'ai demandé, je n'ai rien vu. Et tu n'as rien vu, pourquoi? Est-ce que toi, tu cherches aussi à connaître les besoins de Dieu? En tant qu'épouse, est-ce que tu cherches à connaître les besoins de ton époux? C'est-à-dire quand tu es dans une relation, tu dois faire, c'est-à-dire comme papa dit, quand tu invites ta femme au restaurant, tu sais ce qu'elle aime et tu la mets dans le restaurant où elle va trouver ce qu'elle aime. Et vice versa. Mais si tu n'aimes pas Dieu, comment sauras-tu ce qu'il veut? Quelle sorte d'épouse es-tu qui ne sait pas les bons plats de son mari? Dieu ne veut que deux choses. Il dit au lieu de la louange et de l'adoration. Et quand tu adores Dieu, ce n'est pas pour lui demander quelque chose. Tu adores Dieu pour ce qu'il est. Tu l'encenses pour ce qu'il est. Est-ce que nous le faisons souvent? À vous de voir. Mais souvent, je sais que nous voulons trop louer. Louer Dieu, c'est lui dire merci de ce qu'on a fait. Ce n'est pas mauvais. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Mais souvent, nous oublions la parole.
pense que ça, on va devoir, il sera temps, on verra ça la prochaine fois. Mais nous voulons toujours prier. Non, la prière est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Alléluia. Amen. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Tout comme la parole, c'est toute seule, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut les deux. Il faut qu'il y ait la prière et qu'il y ait la parole. Mais c'est surtout la parole qui est à la base. Parce que quand tu maîtrises la parole, pour prier, ça devient facile. Parce que la prière doit être calquée sur la parole. Quand tu pries selon la parole, il y a des fois nous cherchons des expressions tellement... Oh, la parole est claire. Tu dis seulement Dieu, je te bénis parce que tu es mon créateur. C'est une grande prière. Donc parce que tu reconnais que c'est sans lui qui n'est pas là. Mais regardez, vous pouvez prier avec toute la Bible là. Pratiquement, presque même tous les versets, ce sont des prières aussi. Amen. Amen. Les psaumes, en principe, les psaumes sont des chants. On peut chanter. Mais aujourd'hui, si on vous dit de chanter les psaumes là, c'est difficile, mais il y a des spécialistes qui peuvent te chanter ça. Mais nous, c'est toujours Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Je vais aller, je vais faire. Quand nous venons à Dieu, oh Seigneur, donne-moi les papiers dans ce pays. C'est très bien. Mais quand il t'a donné les papiers, est-ce que derrière maintenant, tu ne les oublies pas? Tu as oublié Dieu quand il t'a donné les papiers. Oh Dieu! Oh, je vais avoir une maison. Mais Dieu n'est pas un agent immobilier. Tu viens, Seigneur, à Dieu, pour seulement qu'il te donne la maison. Et quand tu viens dans ce cas-là, Dieu ne te le donnera jamais. Parce qu'il sait que dès qu'il va te donner la maison, tu vas partir. Non. Il veut que tu restes auprès de Dieu. Donc quand tu vas auprès de Dieu, va auprès de Dieu pour ce qu'il est et non pas ce qu'il a. Oh Dieu, donne-moi le mariage. Dieu n'est pas une agence matrimoniale. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église pour avoir le mariage. Comme Dieu ne sait que tu veux le mariage, il ne va pas te le donner. Parce que c'est que quand il va te le donner, tu vas partir. Mais où est-ce que tu mets Dieu dans tout cela? Quand Dieu dit invoque-moi, je te répondrai. Loue-le. Adore-le, élève-le. Élève Dieu d'abord. Que Dieu prenne la première place. Alors là, quand tu pars, là au boulot, on t'avait dit non. Tu arrives le lendemain parce que tu as glorifié Dieu. La même personne te regarde et dit, mais madame, mais on t'a cherché. Oh monsieur, mais c'est tout, on attendait monsieur tout. Mais j'étais là hier, mais non monsieur, vous n'êtes pas venu hier. La personne va même vous dire ça. Parce que tu as mis Dieu en avant. Anne, quand il dit, Seigneur, donne-moi un enfant, il ne s'arrête pas à Seigneur, elle ne s'arrête pas à Seigneur, donne-moi un enfant, bénis-moi. Non. Il dit quoi? Si tu me bénis. Et puis, il est précis, il dit, donne-moi comment? Un garçon. Et quand il sera grand, il verra quoi? Je te l'ai consacré. Mais parce qu'Anne était sincère, Dieu lui a donné sa main et d'autres sont suivis après. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était sincère. Et il faut que tu sois sincère devant toi. Dieu veut te bénir. Oui, il a dit ça. Mais Dieu aussi a besoin que tu puisses encore lui rendre gloire. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Dans ta vie, est-ce que tu adores Dieu? Ou tu es toujours là? Dieu, donne-moi, papa, donne-moi, demain, papa, donne-moi. Oui, il te donne, mais toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Alléluia. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Quel rapport as-tu avec ton époux? En tant qu'épouse, tu dois chercher à satisfaire ton mari, ton époux. Mais Dieu, tu lui as donné. Il faut que tu lui offres aussi. Alléluia. Amen. Papa, est-ce que l'on peut lire le psaume 37, verset 3 à 4? Psaume 37, verset 3 à 4. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure. Psaume 37. Non, c'est pour ceux qui donnent. Psaume 37, verset 3 à 4. Excuse-moi. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien.
Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur dit. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Vous voyez comment j'avais mis 4 ans, Dieu, comment il nous rappelle toujours les choses. Confie-toi à l'Éternel. Pratique le bien. Et la fidélité pour pâture. Est-ce que tu as cela? Ou tu viens seulement à Dieu pour demander, pour quémander? Amen. Amen. Philippiens 4, tu nous dit quoi? Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est aimable, tout ce qui est louable, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que nous satisfaisons les besoins de notre mari? Alléluia. Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Ça dit, je veux tout faire pour glorifier le Seigneur. Parce que la Bible me dit, la joie de l'Éternel est comment? Est ma force. Il faut avoir une relation intime avec Dieu. Ne cherche pas Dieu pour les choses fallacieuses. Les choses matérielles vont rester. Cherche les choses d'en haut. Bénis ton Dieu. Proclame-le. Adore-le. Glorifie-le. Célèbre-le. Et quand tu l'adores, lui se manifeste. Il y a des choses de portes qui vont s'ouvrir sans que toi tu saches. Parce que tout simplement, tu es en train de l'élever. Tu es en train de l'adorer. De lui donner toute la place dans ta vie. Mais nous nous contentons de petites choses. Donne-moi, il te donne. Mais quand tu le glorifies, il va te donner de grandes choses. Donner, c'est une loi. Alléluia. Donner, c'est une loi. Et la loi nous a dit quoi? La loi, il faut qu'on obéisse ce qu'il a dit. Dieu nous dit qu'il faut donner. Dieu t'a donné quoi, ma fille? Dieu m'a donné quoi? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Jacques. Dieu a tant aimé Honoré. Dieu a tant aimé Hortense. Dieu a tant aimé Jean-Claude. Qu'il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais Dieu t'a donné ton fils. Son fils. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes en échange? Et toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu en échange? Son église manque d'argent pour payer le truc. Mais toi, tu veux rouler dans de belles voitures. Tu veux être dans une belle maison. Mais la maison de ton père, tu n'en prends pas soin. Mais Dieu a besoin aussi de toi. Il a ses besoins. C'est besoin que tu payes sa salle. C'est besoin que tu puisses soutenir l'œuvre pour que quand tu viens le dimanche, tu puisses l'adorer dans un endroit libre. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Dieu t'a donné la santé. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Dieu t'a donné ce travail-là. Ma revanche, qu'est-ce que tu dois lui donner? Il ne te demande pas grand-chose. Mais tu veux avoir plus. Papa, on va dans Matthieu. Et Luc plutôt. Luc 6, 38. Ça dit, mon frère, parce qu'il faut connaître le secret de donner. Il faut donner à Dieu. Dieu t'a béni avec le travail. Dieu t'a béni avec une bonne santé. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'hôpital, il y a toujours une facture qui vient le médecin. Il faut que tu payes. Quand tu as une voiture, il faut que tu donnes l'assurance. Tu payes l'assurance. Il faut que tu payes le permis. Mais l'assurance que Dieu te donne, la protection que Dieu te donne, la santé que Dieu te donne, peux-tu l'évaluer? Peux-tu l'évaluer, mon frère, ma soeur? Allons-y, papa. Luc 6, 32. 38, papa. 38. 38. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Amen. J'ai dit donner, c'est une loi, non? C'est pas moi qui ai dit. Hein? On vient de le lire. Donnez, il vous sera donné. Quand tu donnes à Dieu, tu prêtes à Dieu. Il te rendra au centuple. Il dit, on te mesurera de la même mesure que tu as mesuré. Si tu donnes à Dieu, là, quand il va te redonner, il va te redonner aussi là. Mais on te dit comment? Il va me dire comment? Remplir. Vas-y, papa. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Qui déborde. Waouh! Ça veut dire quand toi tu donnes aussi, tu débordes. Des fois tu dépasses même ce qu'on te demande. Dieu le voit et te redonnera aussi. Pareil. Donnez, il vous sera donné. 2 Corinthiens 6 nous dit quoi? Qui sème peu,
moissonnera peu. Mais Dieu aime qui? Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans contrainte ni tristesse. Quand tu viens donner à Dieu, tu donnes le visage fermé ou tu viens avec une joie. Normalement, on doit venir donner bien en dansant. Mais des fois, on vient là, c'est comme si on est fâché. C'est pourquoi Dieu nous dit, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme. Alléluia. Oh, les mots ont leur importance. On donne. On donne parce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Ta dîme, tu ne veux pas donner. L'offrande, tu ne veux pas donner. Mais tu veux toujours que Dieu te donne. Dieu t'a donné déjà Christ. Dieu t'a donné la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu peux lui donner? Donc, normalement, on ne doit pas parler de problèmes tels que nous sommes là, le peu que nous sommes. Nous pouvons subvenir à payer le loyer sans problème. Mais on ne doit pas être là, commencer à chercher. Papa Jacques Saint-Tig, avoir des cheveux blancs. Non, ce n'est pas son église. C'est ton église, c'est mon église, c'est notre église. Acte 20, 35 nous dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu verras le bonheur qu'il va te donner. Papa, nous allons terminer avec Galates 6, du verset 6 à 9. Nous allons comprendre. Et on terminera. On n'a pas fini. Il y aura le point 3, 4, 5, plus qu'il y a 5 points. Là, on n'a vu que 2. Galates 6, c'est-à-dire Galates chapitre 6, verset 6 à 9. Galates 6, 6 à 9. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéressait, c'est surtout le verset 7 et 9. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et le 29, il nous dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Au temps convenable à qui? À Dieu. C'est Dieu qui décide le moment propice pour te bénir. Parce qu'il y a des enfants qui disent, mais depuis que j'ai commencé à donner mes dîmes, depuis que je donne les offrandes, il n'y a rien qui marche. Mais le temps de Dieu n'est pas ton temps. Toi, ne te relâche pas de faire. Dieu voit ce que tu fais. Et quand tu reviendras, toi-même tu seras surpris. Ne nous relâchons pas à faire le bien. Ne nous lassons pas à faire le bien. Ne te relâche pas. Continue toujours. L'ennemi peut te mettre de mauvaises idées. Non, tu dis, je bénirai toujours mon Dieu parce que c'est lui qui me donne la vie. Parce que la Bible est claire. Le salut du péché, c'est quoi? C'est la mort. Or, toi et moi, on a péché. Mais pourquoi on n'est pas mort? Parce que quelqu'un a pris ma place. Ce n'est que juste le retour des choses. Dieu ne te demande pas tout ton argent. Parce qu'il sait que tu dois vivre. Tu as une maison à payer, tu as des charges. Mais il te dit, pense aussi à mes besoins d'abord. Alléluia. Pense à mes besoins. Malachie 3 nous dit quoi? Amenez vos 10 offrandes dans la maison de Dieu afin qu'il ne manque de rien. Et au verset 18, il nous dit, on verra les différences entre qui? Entre ceux qui servent Dieu réellement et ceux qui ne servent pas. C'est-à-dire quoi? La différence est marquée par ta relation avec ton Dieu. Comment tu sers Dieu? Quel est ton rapport avec Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Est-ce que tu honores cette alliance? Alliance, tu es uni à Dieu. Tu es allié à Dieu. Relation, tu es relié à Dieu. Tu es uni à Dieu. Quelle est ta relation? Quelle est ton alliance avec Dieu? Es-tu une femme sage ou une femme insensée? Marches-tu dans la droiture ou dans le mépris? Es-tu patient ou tu es pressé? Tu te moques de Dieu, mais Dieu aussi va se moquer de toi. Si tu honores Dieu, il va aussi t'honorer. N'oublie pas, on te mesurera de la même manière que toi tu as mesuré. Si tu veux que les bénédictions de Dieu te bordent dans ta vie, toi aussi, donne, secours,
fait tout et que ça déborde, Dieu aussi te rendra sa paix. Que Dieu vous bénisse.